Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger un peu dans les coulisses du SEO moderne. On oublie la vieille méthode, la chasse aux mots-clés. C'est fini, ça, non? Ah oui, c'est clair, cette époque est bel et bien révolue. Disons que c'est devenu une approche assez obsolète, Le jeu a complètement changé, alors. carrément. Surtout avec l'intelligence artificielle de Google, on a eu RankBrain, BERT et puis maintenant Mum. Le moteur ne fait plus que lire les mots, en fait. Il essaye de déchiffrer l'intention, le contexte, les liens entre les idées. C'est beaucoup plus subtil. Et c'est justement ça qu'on va explorer en s'appuyant sur un document intéressant. Au-delà des mots-clés, l'ère de la compréhension profonde par l'IA. Le but, c'est de comprendre comment cette IA de Google lit vraiment nos contenus. C'est ça. Et surtout, pourquoi cette compréhension est devenue la clé pour être visible aujourd'hui. Faut oublier les petites astuces, les formules magiques. On se concentre sur la réalité de l'IA, quoi. Exactement. On passe d'une optimisation de surface un peu mécanique à un vrai besoin de profondeur, de pertinence. C'est essentiel si on veut exister en ligne. Bon, alors allons-y. Le premier gros morceau, d'après ce document, c'est l'intention de l'utilisateur. Ça a dépassé le mot-clé en importance. C'est devenu le cœur du réacteur, oui. Le signal numéro un pour l'IA. Ce qu'elle cherche avant tout, c'est est-ce que ce contenu répond vraiment à la raison profonde de la recherche. Le mot-clé lance la recherche, d'accord, mais c'est la satisfaction de l'intention qui fait gagner. D'accord. Et le document parle de 4 grandes intentions. On peut les revoir rapidement. Il y a l'informationnel, c'est ça, quand on cherche à savoir quelque chose. Tout à fait. Genre, comment fonctionne le SEO? On veut une réponse, une explication. Ensuite, la navigationnelle. Là, on sait où on veut aller. Oui, comme critique, podcast, LinkedIn. On cherche le site ou la page spécifique. C'est direct. Après, il y a la transactionnelle. Là, on veut faire quelque chose, acheter, télécharger. C'est ça. Acheter, livre, content marketing, par exemple. L'action est claire. Et la dernière, c'est la commerciale. C'est un peu entre les deux, la recherche avant d'acheter. Exactement, c'est la phase d'investigation. On compare, on cherche des avis, comme pour avis logiciel analyse sémantique. On n'est pas encore prêt à cliquer sur acheter, mais on se renseigne sérieusement, quoi. Ce qui est fou, c'est comment l'IA gère l'ambiguïté. L'exemple Apple, c'est parfait pour ça. Le fruit, l'entreprise. C'est le défi. Et c'est là que le contexte devient hyper important. L'IA va regarder l'historique de recherche, les requêtes juste avant, Ah oui. oui, ou même l'heure, la localisation parfois. Si juste avant tu cherchais des recettes de tarte, ben, Elle va pencher pour le fruit. si tu lisais des articles tech, Elle pense à la marque. logique en fait. Voilà. Elle apprend, elle essaye de deviner au mieux en utilisant tous ces signaux contextuels. Du coup, pour nous, les créateurs, la stratégie change complètement. Il faut plus juste viser un mot-clé, mais l'intention dans son ensemble. Précisément, il faut se mettre à la place de l'utilisateur. S'il cherche comment fonctionne le SEO, il se demande sûrement aussi combien ça coûte, quels outils utiliser, combien de temps ça prend, quelles erreurs éviter. Il faut anticiper toutes ces questions sous-jacentes. C'est ça, un bon contenu couvre tout ça. L'objectif, c'est la satisfaction complète de l'intention initiale, et même un peu plus. C'est clair pour l'intention. Mais après, le document parle de BERT et MUM comme d'une révolution sémantique. Qu'est-ce que ça change concrètement pour nous quand on écrit? Alors BERT, ça a été un vrai tournant. Pour simplifier, c'est comme si Google avait appris à lire une phrase entière, en comprenant comment les mots interagissent entre eux. Un peu comme nous, quoi. Attends, avant c'était pas comme ça. Il lisait mot après mot. En gros, oui. C'était plus séquentiel, de gauche à droite. BERT, lui, est bidirectionnel. Il regarde les mots avant et après pour comprendre le sens précis d'un mot dans ce contexte. Donc les petits mots, les prépositions, de, pour, sans, ça compte maintenant. Absolument. Ils peuvent changer complètement le sens. Et BERT est fait pour capter ça. Le document donne l'exemple de titre de la capitale du Maroc. Oui, j'ai vu ça. Avant, Google aurait vu capitale et Maroc. Et paf, il aurait sûrement donné Rabat. Logique. Mais BERT, lui, il comprend que le mot-clé ici, c'est titre. L'intention est différente. On ne cherche pas le nom de la ville, mais peut-être un rôle, une fonction. La nuance est énorme. Et Berthe l'a saisi. Voilà. L'impact pour nous, c'est que Google valorise une écriture naturelle, claire, qui utilise bien la langue. Fini le bourrage de mots-clés un peu bête, place à la qualité rédactionnelle. D'accord. Et MUM alors? C'est l'étape d'après. Encore plus fort. C'est l'évolution, oui. MUM, Multitask Unified Model, il est non seulement très fort pour comprendre le langage, mais il est aussi multimodal et multilingue. Texte, image, vidéo.
Exactement. Il peut comprendre les liens entre différents formats. Imagine une page avec une photo de gâteau, une autre avec la recette en texte et une vidéo qui montre comment le faire ailleurs sur le web. Mhm. MUM peut piger que tout ça parle de la même chose. Et potentiellement, il peut combiner ces infos issues de sources et de formats différents pour donner une réponse hyper complète. Waouh! Et ça en 75 langues en plus, hein? C'est ça. Ça ouvre des possibilités assez énormes. Mais ça veut dire quoi pour mon contenu alors? Si j'ai un super texte, mais que mes images sont bof ou aux côtés de la plaque, MUM va le voir? C'est tout à fait ça l'idée. La cohérence entre tous les éléments de ta page et même au-delà de ta page devient super importante. Le texte, les images, les vidéos, tout doit raconter la même histoire, renforcer le message. Ça renforce l'idée de l'IEAT, j'imagine. Directement, l'IEAT, rappelons juste expérience, expertise, autorité, fiabilité. Oui, on l'entend partout celui-là. Eh bien, même en analysant tout ça, il contribue à évaluer cette EEAT. Si ton contenu est cohérent sur tous les supports, s'il est riche, ça booste ta crédibilité aux yeux de Google. Une approche thématique forte et multimodale, c'est un gros plus. Donc, une page avec juste du texte, même excellent, pourrait être moins bien vue qu'une page qui combine bien texte, visuel pertinent, peut-être une vidéo. C'est une très bonne façon de le résumer, oui. La richesse et la cohérence multimodale, c'est stratégique maintenant. Très clair. Et si Google comprend mieux le contexte, les formats, le document parle aussi des entités. Comme si Google comprenait les choses. C'est quoi une entité pour Google? Alors, une entité, c'est simple en fait. C'est une personne, un lieu, une organisation, un concept, que Google peut identifier de façon unique, sans ambiguïté. Des exemples? Bah, Paris, c'est une entité, ville, et Emmanuel Macron, personne, intelligence artificielle, concept, et même une marque comme Critique Podcast, si elle est assez connue, peut devenir une entité pour Google. Et il les relie toutes dans son knowledge graph. C'est ça. Exactement. Le Knowledge Graph, c'est comme une immense encyclopédie de ces entités et de leurs relations. Il sait que BERT est un algorithme, une autre entité de type concept, et qu'il a été développé par Google, encore une entité. Ok. Et utiliser ces entités dans nos contenus, ça joue sur le IIAT comment? Ah, c'est là que ça devient vraiment puissant pour nous. Quand tu mentionnes des entités reconnues dans ton domaine, genre tu cites John Mueller de Google dans un article SEO, tu parles d'un algorithme précis comme BERT, tu fais référence à une étude connue. Oui. Tu envoies un signal fort à Google. Ça montre que tu connais ton sujet, l'expertise, et que tu t'inscris dans un réseau de connaissances établi, l'autorité. Ton contenu n'est plus juste une page isolée. Il est connecté au reste du savoir, en quelque sorte. C'est l'idée. Utiliser les bonnes entités, c'est un peu comme fournir des références, des preuves de ta crédibilité à l'IA. Ça rend ton contenu plus fiable. Donc, conseil pratique, Ça, au lieu de répéter un mot-clé 50 fois, mieux vaut enrichir le texte avec des entités variées qui sont liées au sujet. exactement. Mais attention, il faut que ça reste naturel, hein. Pas question de lister des entités juste pour le faire. Elles doivent s'intégrer logiquement dans le discours. Ça enrichit la sémantique bien plus efficacement. Le document dit aussi qu'on peut faire de sa propre marque une entité. C'est possible, ça? Oui, mais ça prend du temps et de la cohérence. Il faut que Google te repère clairement. Ça passe par des mentions de ta marque sur d'autres sites fiables, des profils sociaux bien remplis, l'utilisation des données structurées chez Map.org sur ton site, un profil Google Business nickel. Il faut être visible et constant, quoi. Voilà, pour que Google comprenne qui tu es, ce que tu fais et dans quel domaine tu es experte. Ça construit ton autorité thématique en tant qu'entité. Compris. Tout ça nous amène aux stratégies de contenu pour aujourd'hui. Le document insiste beaucoup sur la profondeur plutôt que le volume, le content depth. Oui, l'idée forte, c'est mieux vaut un super contenu très complet que plein de petits articles superficiels. Le fameux 10x content, le contenu qui se veut 10 fois meilleur que ce qui existe déjà sur un sujet donné. Ambitieux. Oui, mais c'est ça l'objectif. Un contenu pilier, vraiment exhaustif, qui couvre un sujet en profondeur. Et ce super contenu, idéalement, il répond à plusieurs intentions en même temps. C'est l'approche la plus efficace, oui. Le document appelle ça la règle de l'intention multiple. Un article très riche peut commencer par définir un concept, informationnel, puis présenter des outils, commercial transactionnels, puis donner une méthode, transactionnelle informationnelle. Tu aurais un exemple concret? Prenons un guide sur le marketing de contenu. Il pourrait commencer par qu'est-ce que c'est? Intention informationnelle. Puis, quels sont les meilleurs outils? Intention commerciale peut être transactionnelle avec des liens d'essai. Ensuite,
comment créer votre stratégie étape par étape, re-informationnelle et transactionnelle si tu proposes un modèle à télécharger. Malin. Ça garde l'utilisateur sur la page plus longtemps parce qu'on répond à ces questions au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Tout à fait. Ça crée beaucoup de valeur et ça mène à une autre idée clé, l'audit de clarté sémantique. C'est simple. Après avoir écrit, pose-toi la question. Est-ce qu'un humain comprend tout de suite, sans effort, que je suis experte sur ce sujet précis? Et si la réponse est oui pour un humain? Il y a de fortes chances que ce soit oui pour l'IA aussi. Logique. L'IA, avec BERT et MEM, essaie de plus en plus de mimer cette compréhension humaine. Donc, un contenu clair, précis, bien structuré, riche en entités pertinentes. C'est bon pour les lecteurs et pour Google. La clarté et la précision sémantique, c'est devenu crucial pour la performance. Le document mentionne aussi la SGE, la Search Generative Experience. Faut déjà y penser, hein. Ah oui, la SGE, ces résumés faits par l'IA en haut des résultats de recherche, ça change encore la donne. Pour avoir une chance d'apparaître là-dedans ou d'être cité par l'IA, Faut être le meilleur du meilleur. c'est exactement ça. Ton contenu doit être perçu comme la référence. Le plus clair, le plus fiable, celui qui démontre le plus haut niveau d'IAT. L'excellence, c'est plus juste une option, c'est la condition pour être visible demain. C'est vraiment la conclusion forte alors. Oui, dans cet environnement où l'IA juge la qualité en profondeur, viser l'excellence, c'est la seule stratégie qui tienne la route sur le long terme. Donc pour résumer tout ça, on est vraiment passé d'un SEO très technique, parfois un peu bidouille, à une ère où c'est la qualité réelle, la pertinence du contenu qui prime. Comprendre l'intention, bien utiliser les entités, montrer son expertise. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que cette évolution, même si elle est poussée par l'IA, va dans le sens de ce que les gens ont toujours cherché. Des réponses fiables, complètes, par des sources crédibles. Finalement, l'IA nous oblige à être meilleurs pour notre audience. Le message final, c'est que l'expertise humaine, la vraie, celle qui apporte une valeur qu'on ne peut pas juste simuler, elle redevient centrale, non? Faut plus juste connaître les trucs, faut vraiment savoir de quoi on parle et bien l'expliquer. L'autorité reconnue, la fiabilité prouvée. Il n'y a plus beaucoup de place pour le contenu médiocre ou juste passable. Et pour terminer, une petite question pour réfléchir, qui vient de la fin du document. Si aujourd'hui, on doit satisfaire l'IA en étant excellent, est-ce que demain, on ne pourrait pas chercher à activement façonner la compréhension de l'IA en créant des contenus tellement bons, tellement bien connectés via les entités? Est-ce qu'on pourrait influencer comment l'IA elle-même voit le monde ou au moins notre domaine? C'est une perspective assez vertigineuse, mais hyper stimulante, oui. Ça voudrait dire que les créateurs de contenu exceptionnels auraient un rôle encore plus grand, plus seulement répondre aux attentes de l'IA, mais contribuer à construire sa connaissance. Ça nous donnerait un rôle d'archipel de l'information dans cet écosystème IA. Ça ouvre des perspectives intéressantes sur notre rôle et notre responsabilité, en effet. Une réflexion passionnante pour l'avenir, c'est sûr. L'ère de la compréhension profonde par l'IA est déjà là. Ce n'est plus une question de si, mais de comment adapter votre stratégie. Oubliez les mots-clés au profit de l'intention, déchiffrer les entités et produire un contenu d'une excellence humaine irréprochable, voilà les clés pour être visible et pertinent aux yeux de l'IA de Google. C'est une exigence nouvelle, mais aussi une formidable opportunité de vous positionner comme l'expert incontournable dans votre domaine. Votre valeur humaine est votre plus grand atout. Si cette exploration de l'IA et du SEO sémantique vous a ouvert de nouvelles perspectives, n'oubliez pas de vous abonner à Critique Podcast, de laisser un j'aime, et de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, veulent maîtriser l'avenir du web. Pour un approfondissement complet, retrouvez l'article détaillé sur notre page LinkedIn et Medium. Il sera également une excellente base pour nos futurs cours sur YouTube. Merci de nous avoir suivis. Et rappelez-vous, dans le monde de l'IA, le contenu roi sera toujours celui qui comprend le mieux l'humain.